Bonjour chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire de Pierre et le loup. Il faut vous dire pour commencer que chacun des personnages de ce conte va vous parler non pas comme je le fais, mais à l'aide d'un instrument de musique de l'orchestre. Ainsi, le petit Pierre est représenté par le son des violons, et son fidèle fusil à bouchon par un drôle de bruit de bouchon qui fait floc. Sacha, l'oiseau, par la flûte bien sûr, une flûte à la voix pointue. Sonia, la canne, c'est la femelle du canard, par un hautbois, comme ceci. Et puis, voici Yvan, le chat. C'est une clarinette qui joue très bas. Quant au grand-père, ce brave grand-papa, c'est un basson qui parlera pour lui. Et puis, il y a les chasseurs. Lorsqu'ils apparaîtront et tireront des coups de fusil, vous entendrez rouler les timbales. Enfin, il reste le loup, un vilain grand méchant loup, et ce sont les corps qui le représentent. Aujourd'hui, notre héros, le petit Pierre, armé jusqu'aux dents de son fusil à bouchon, a décidé de le capturer. Grand-papa n'est pas d'accord. Non, pas du tout d'accord. Il estime en effet que cela n'est pas l'affaire d'un petit garçon de chasser le loup. Aussi ramène-t-il le petit Pierre à la maison. Grand-papa au coin du feu s'endormir. Alors le petit Pierre, armé de son fusil à bouchon, quitte la cabane sans faire de bruit, et le voici parti dans la neige à travers la sombre forêt. Sitôt en route, il rencontre Sacha, le petit oiseau. « Bonjour, dit Sacha. Tu vas chasser? Quelle chance! Je viens avec toi. » Puis il rencontre Sonia, la canne, qui se croit aussi un grand chasseur de loups, et décide de les accompagner.
Eh bien, ils ont fini par le trouver. Le loup bondit de l'endroit où il se cachait et donna la chasse à Sonia. La pauvre Sonia eut si peur qu'elle s'enfuit, courant de tous côtés. Pauvre Sonia, elle n'a pas dû courir assez vite et maintenant, il ne reste d'elle qu'une petite plume verte qui vole sur la neige. Quoi? Un tel crime resterait impuni? Non, non, si Pierre et Sacha en décident autrement. Pierre a pris une corde. Il fait un nœud coulant, une sorte de lasso que Sacha fait passer par-dessus une autre branche. Pierre grimpe dans l'arbre et tient très fort l'autre bout de la corde. Ils n'eurent pas à attendre très longtemps. Bientôt, le loup fit irruption dans la clairière. Il était pressé, il était furieux, et ne remarqua pas la corde de Pierre. Avant qu'il ait pu comprendre ce qui lui arrivait, le nœud de la corde s'était resserré sur la queue du loup, tira sur la corde jusqu'à ce que le loup ne touche plus le sol. Le loup se débattit furieusement et à grands coups de mâchoire essaya d'attraper Sacha qui, voulant aider Pierre, s'était trop approché de la gueule du loup. En s'esquivant, Sacha se cogna même dans l'arbre. La corde, soumise à rude épreuve sur la branche, commençait à craquer. « Vole, Sacha! Va chercher du secours !» cria Pierre. Et Sacha s'envola à tire-d'aile. Il savait que la vie de Pierre ne dépendait plus que de lui. Au moment où la situation semblait désespérée, il entendit le son d'une trompe de chasse. Il regarda au loin, c'étaient les chasseurs. Micha, Yacha et Guadamer. Enfin du secours. Mais lorsque les chasseurs, guidés par Sacha, retrouvèrent Pierre, celui-ci, aidé par Ivan, avait capturé le loup, qui s'était empêtré dans la corde en essayant de s'échapper. Quel triomphe! Pierre était vraiment un héros. Et Ivan aussi. Et ils étaient tous deux sains et saufs. Ce fut un grand jour. Ils attachèrent le loup à un long bâton et allèrent défiler dans le village, acclamés par tous les villageois. Mais Sacha ne partageait pas cette joie. Il pensait à sa pauvre petite camarade Sonia. Mais quelle joie lorsqu'il retourna vers l'arbre creux et vit Sonia qui s'était réfugiée dans le trou, saine et sauve. Pierre put désormais aller à la chasse comme il le voulait. Tous vécurent heureux longtemps, longtemps, tous, sauf le loup, bien sûr.